Il y a des chrétiens qui dénigrent et qui méprisent l'importance des mots. Mais je crois que c'est une erreur. Car un mot est une pensée exprimée, n'est-ce pas? Un mot est une pensée exprimée. Et il n'y a rien de plus profond que la pensée. 1 Corinthiens chapitre 2. Donc, je crois qu'il n'y a rien de plus profond que les mots, les propositions, la doctrine, l'argumentation, la connaissance, la sagesse, la vérité, la logique, etc., etc. Dieu s'est révélé par des mots. Notre foi est bâtie sur des mots. D'ailleurs, tout est fait de mots. Non seulement la Bible et donc le christianisme est fait de mots, mais aussi l'univers est fait de mots. Oui, la réalité même est faite de mots. Je m'explique. Cette idée vient du livre de Nate Wilson. Prenons l'exemple de cette pomme devant moi. De quoi est-elle faite? Elle est faite de cellules. Et ces cellules sont faites de quoi? Elles sont faites de molécules. Et ces molécules sont faites de quoi? Elles sont faites d'atomes. Et ces atomes sont faits de quoi? Ils sont faits surtout d'espace, mais ils ont aussi des composants comme un noyau et des protons et des neutrons. Et ces noyaux sont faits de quoi? Ils sont faits de quarks. Et ces quarks sont faits de quoi? Ces quarks n'ont pas aujourd'hui de composants identifiables. Ma pomme est faite de quarks et nous ne savons pas de quoi sont faits les quarks. Impasse. Il me semble que pour expliquer de quoi est faite cette pomme, il n'y a que 3 hypothèses possibles. Première hypothèse, la régression à l'infini. Les quarks, ou les quarks des quarks, dans cette pomme, sont faits de petits composants, qui sont faits de petits composants, qui sont faits de petits composants, et ceci sans fin. Le problème avec cette régression à l'infini est qu'elle change la nature de l'univers tel que nous le connaissons aujourd'hui. Car, selon cette hypothèse, l'univers est infini. Je laisse aux autres le soin de défendre l'idée que l'univers est infini. Deuxième hypothèse, un composant fait de lui-même. La régression à l'infini s'arrête sur un dernier composant de ces quarks, ou des quarks dans cette pomme, et ce composant n'est fait d'aucun composant, car il est composé de lui-même. Autrement dit, selon cette hypothèse, nous savons que la régression à l'infini dans les composants de la matière s'arrête à un moment donné, car au bout du bout du bout, le composant du composant est le composant. Je laisse aux autres le soin de défendre l'idée qu'un composant peut être fait de lui-même. Troisième hypothèse, ces quarks, ou les quarks des quarks dans cette pomme, ne sont pas faits de composants. Ils ne sont pas faits de composants. En effet, c'est l'hypothèse que je choisis. Pour mettre fin à cette régression à l'infini dans les composants de la matière, dans ma pomme, et pour éviter l'absurdité d'argumenter que le composant du composant est le composant, je postule qu'à un niveau essentiel, cette pomme est faite de quelque chose qui n'est pas faite de quelque chose. À un niveau essentiel, cette pomme est faite de quelque chose qui n'est pas faite de quelque chose. Autrement dit, à un niveau essentiel, cette pomme est faite d'aucun composant. Je ne dis pas que cette pomme est faite d'un composant qui est lui-même. Non, je dis que cette pomme est faite d'aucun composant. Et un autre mot pour aucun composant est
rien. Donc, à un niveau essentiel, cette pomme est faite de rien. Au bout du bout du bout du bout, voilà la réponse à la question « Cette pomme est faite de quoi ?» Elle est faite de rien. Et pourtant, elle existe. Elle est là devant moi. Elle a un poids, une masse, une texture, un goût. Elle est réelle. Ce monde n'est pas une illusion. Il est réel. Il existe vraiment. Moi, cette pomme, cette maison, la terre, l'univers, la réalité. Mais en fin de compte, au bout du bout du bout, ce monde qui existe vraiment est fait d'aucun composant, donc de rien. Ou plutôt, et c'est là où je reviens au titre de cette vidéo, au bout du bout, ce monde et la réalité même est faite de pensées exprimées, donc de mots. Ce monde et la réalité même est faite de pensées exprimées, donc de mots. Tout est fait de mots. Et ces mots sont les mots de Dieu. C'est la parole de Dieu qui a créé toutes choses. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu a tout créé à partir de rien, ex nihilo, par sa parole. Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe, des arbres fruitiers, et cela fut ainsi. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres, et cela fut ainsi. Et c'est la parole de Dieu qui soutient toutes ces choses aujourd'hui, de nanoseconde en nanoseconde. Toutes choses subsistent en lui. Colossiens 1,17. Soutenons toutes choses par sa parole puissante. Hébreux 1,3. Tous les quarks et les quarks des quarks de l'univers obéissent à sa voix. Tout est fait de mots. La parole de Dieu est si puissante que les mots qu'elle prononce créent la réalité même. La parole est si puissante que les mots qu'elle prononce créent la réalité même. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Psaume 33, 9. Et c'est à cette époque que nous, chrétiens, célébrons la vérité incroyable que cette parole de Dieu, qui est si puissante que tous les quarks de l'univers lui obéissent, cette parole de Dieu qui est si puissante qu'il crée la réalité, c'est à cette époque que nous célébrons la vérité incroyable que cette parole de Dieu est devenue chair et qu'elle est venue sur terre pour chercher et pour sauver des hommes. Dénigrer l'importance des mots, c'est donc se méprendre sur la nature de l'univers. Mais bien plus grave, dénigrer l'importance des mots, c'est dénigrer l'incarnation, l'Évangile et Dieu lui-même.